Salut tout le monde! Aujourd'hui, je m'en viens vous parler de nouveaux équipements qu'on essaie cette année, des trucs qu'on n'a jamais essayés. Avec l'entreprise qui grandit, là, ça nous donne la chance de diversifier les produits qu'on offre et puis il y a différents équipements qu'on peut utiliser pour ça. Aujourd'hui, je viens vous en parler de deux en particulier. La première, c'est ces petites ruchettes de fécondation-là. Donc, comme vous le savez peut-être, là, maintenant, on fait nous-mêmes nos propres reines. Durant l'été, là, on se permet de sélectionner des génétiques avec lesquelles on aime travailler dans notre rucher. Et puis, on les reproduit, on leur fait faire leur propre cellule royale. Et puis ensuite, on peut les introduire dans des nucléis. Mais avec maintenant plus de 100 ruches, on se retrouvait aussi avec la problématique qu'une fois de temps en temps, on a une ruche qui n'a plus de reine, puis on a besoin d'une reine. Donc, il y avait comme le besoin de pouvoir stocker des reines qu'on puisse aller piger et utiliser. C'est là que ces petites ruchettes de fécondation-là viennent jouer un rôle qui est particulièrement important pour nous. Donc, quand on fait nos cellules royales, on peut faire nos divisions si on en fait. Puis si on a des cellules d'extra, on peut venir les déposer ici. Donc, à l'intérieur de cette petite ruchette-là, il y a environ une centaine d'abeilles qui vivent. On peut déposer la petite cellule royale. La reine va éclore, elle va faire son vol de fécondation comme à l'habitude. Puis ça va devenir une espèce de mini-ruche avec une reine fécondée à l'intérieur. Puis là, nous, si on a un besoin, bien, on peut venir piger dans ces petites ruchettes-là. Donc, on en a acheté 4 cette année, simplement pour tester le produit, tester la façon que ça fonctionne. Et puis à date, on est à la deuxième ronde de reines. Donc, on a déjà eu des reines dans tous les petites ruchettes. Puis maintenant, je m'en viens vérifier si les cellules qu'on a mis il y a environ une semaine et demie ont éclos. Donc, nous, ce qu'on fait, comme vous voyez, les ruchettes sont attachées sur un bloc de ciment. C'est bien important parce que la ruchette, elle est très légère puis elle est instable. Si jamais il vente, si jamais un raton laveur, par exemple, viendrait sentir, il pourrait donner un coup de patte et puis ça renverserait. Donc, on met tout simplement une petite attache autour d'un bloc de ciment. Donc, vous voyez, c'est des espèces de mini-cadres qui viennent avec la ruchette. Au départ, on n'avait pas mis la fondation de plastique, mais on l'a rajouté par la suite. On a vraiment de la misère à ce que les abeilles construisent les cadres là, où on les veut. Donc, la petite cellule a éclos. Je vérifie sur mon cadre. Donc, sur mon cadre, j'ai pas vu la reine. On peut bien voir ici, par exemple, sur la cellule royale, que la cellule a éclos. Donc, il se pourrait fort bien, en fait, là, que la reine soit en train de faire son vol de fécondation en ce moment. On est en après-midi. Il fait extrêmement beau. Hier, il pleuvait. Donc, aujourd'hui, c'est une super belle journée. Fait que je les laisse tranquilles. On va aller vérifier les autres. Donc celle-là ici, j'ai eu une petite problématique. Ma cellule royale est tombée au fond de ma ruche. Donc il se pourrait fort bien qu'elle n'ait pas éclos. Je vais aller vérifier. Donc ici, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. La cellule avait tombé au fond. Puis la reine est morte à l'intérieur de la cellule parce que les abeilles ne la gardaient pas au chaud. Heureusement, on a d'autres cellules qui viennent à maturité dans 4 jours. Donc on va pouvoir venir remettre une cellule dans cette petite ruchette-là, puis repartir le processus. OK, je vous amène en voir une dernière.
Donc ici, j'ai une belle petite reine vierge. Juste dans le milieu du cadre. Pourquoi je dis qu'elle est vierge? Son abdomen est vraiment tout petit encore. Il est rendu ici. Je vais regarder à l'intérieur des alvéoles, mais il n'y a pas d'œuf encore. Donc ici, il y a une reine. On attend juste qu'elle fasse son vol de fécondation. Donc à date, notre plus grosse problématique avec ces petites ruchettes-là, on a de la misère à leur faire construire les cadres vraiment où on les veut, là. Faire des belles petites feuilles de cire. Si jamais il y en a qui ont déjà fait ça, qui ont des trucs, gênez-vous pas, laissez-les dans les commentaires. Ça va nous faire plaisir de vous lire. Maintenant, je vais aller vous montrer le deuxième nouveau truc qu'on installe de nouveau cette année. Avant de vous montrer l'autre nouveauté qu'on a cette année, je m'en viens donner du sirop à notre builder, donc notre ruche qui construit des cellules royales pour nos reines. Ça fait quelques jours qu'on ne leur a pas donné de sirop. Donc elles doivent avoir soif. Donc quand je verse mon sirop, je remplis vraiment tranquillement. J'essaie de viser le milieu pour laisser la chance aux abeilles là, qui sont sur le côté de grimper, de sortir et de ne pas être noyées. Et voilà, ça a quasiment tout rentré. On va juste jeter un œil sur les cellules. Juste question d'avoir une idée combien on en a de disponibles. C'est exactement ce qu'on veut voir quand on construit des cellules. Vous voyez la quantité d'abeilles? C'est ce qu'il faut. Donc, je regarde rapidement, je vois... Donc, quand je regarde rapidement, je vois 2 trous. Donc, encore un 28 sur 30 pour Andréane. C'est excellent. Je vois aussi que contrairement à la première fois, il reste encore beaucoup de gelée royale dans les cellules. Les cellules sont belles, elles sont courtes. Ça devrait faire des belles reines. Donc quand je travaille le builder, je vais vraiment tranquillement. On se rappelle que les abeilles sont sans reine depuis plusieurs semaines. Puis j'ai pas de fumée pour m'aider. On peut pas dire qu'elles ont le meilleur comportement, donc il va très tranquillement. Puis un autre des trucs qu'on installe pour la première fois, c'est ce dispositif-là ici. Ça, c'est une trappe à pollen. Donc les abeilles, quand elles vont butiner au champ, soit elles ramènent du nectar, soit elles ramènent du pollen sur leurs pattes, des espèces de petites pelotes qu'elles ont de coller aux pattes. Cette trappe-là fait que ça va décoller le pollen sur leurs pattes, puis nous, on va pouvoir le récolter. Le pollen, c'est super bon à prendre pour nous, les humains, si on a des allergies ou des choses comme ça. Donc, on va tenter d'en récolter un peu pour notre consommation puis pour la vente. Donc, c'est la première fois qu'on travaille avec cet équipement-là. J'avoue que c'est un peu plus complexe que je pensais. De ce que je comprends, c'est que dans cette fonction-là, dans cette disposition-là, ça fonctionne comme un plateau normal. On dépose la hausse à couvain ici. Les abeilles rentrent et puis sortent normalement, sans problème. Et puis là, peut-être quelques jours par 2 semaines, on prend la petite baguette ici puis on la monte pour bloquer l'entrée. Puis là, les abeilles n'ont pas le choix de rentrer par le bas ici. Il y a une autre entrée. Puis ensuite, de ce que je comprends, les abeilles passent au travers de cette grille-là en métal. Et puis en voulant passer, bien, les petites pelotes de pollen vont tomber dans le fond. Sur le côté, il y a un tiroir.
Donc le pollen tombe là-dedans, puis à tous les 2 jours, on peut venir le récolter pour le congeler. Je comprends ensuite que ces petits cônes-là, petits cônes rouges à l'envers, de ce que je comprends, ça c'est le chemin à l'envers pour les abeilles. Donc quand la trappe est en opération, que notre petit bout de bois ici bloque la sortie, les abeilles qui veulent sortir à l'extérieur de la ruche vont devoir passer par les petits cônes ici, c'est comme des petites entonnoirs, puis ensuite elles sortent par l'avant. Donc on essaye ça. Si vous avez des commentaires ou si vous voyez que je ne l'utilise pas du tout comme ça devrait, simplement laissez un commentaire en bas, ça va me faire plaisir de vous lire. C'est bon. Solide? Solide. OK. Là, ce que je comprends, c'est qu'on va déposer ça positivement. Comme ça. Ouais. Ça a l'air bien. Donc là, on vient de déposer notre première hausse à couvain. Contrairement au plateau, normalement, où il y a une petite place pour s'envoler, celui-là, il arrive vraiment droit. Donc là, si je mets le bout en bas comme ça ici, ça fonctionne comme un plateau normal. Donc dans quelques jours, on viendra le prendre pour le mettre à la position en haut. Donc voilà, notre trappe à pollen est installée. On va aller en faire une autre. Puis dans 2 jours, quand les abeilles vont être habituées, on va venir barrer l'entrée pour quelques jours pour récolter du pollen. L'installation ici, elle va être un petit peu différente pour celui-là à cause de nos 2 petites plaques de métal ici qu'on utilise là, pour mettre le réducteur d'entrée en métal. Donc les plaques vont être à l'avant, mais il va falloir modifier là, la petite baguette pour bloquer l'entrée. C'est pas un gros problème. Ici, les abeilles qui atterrissent sont déjà pleines de pelotes de pollen. Assurément que ça va être une bonne ruche pour ça. Donc, comme je disais, la seule modification que je vais faire, je vais couper ici le petit morceau pour qu'il rentre entre mes 2 morceaux de métal. Donc voilà, je suis allé couper mon petit morceau. Donc quand je vais bloquer en dessous, ça va être trop court, il va rester de l'espace, mais c'est pas grave. Dans le fond, nous, c'est vraiment, on veut bloquer celle d'en haut pour que les abeilles passent par en bas. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. 2 petits ajouts de nouvel équipement cette année au rucher. C'est le fun, ça nous garde occupés. C'est plaisant de voir qu'en apiculture, là, il y a un paquet de trucs qu'on peut utiliser. Il y a un paquet de produits de la ruche qu'on peut récolter aussi. Puis en finissant, je vous montre une petite update du réducteur d'entrée de Seracel. Donc on voit très bien là, que les abeilles se sont super bien habituées. Il n'y a pas de congestion. Ça rentre vraiment bien aujourd'hui, le pollen, le nectar. Puis on voit que les abeilles, pouf, atterrissent en haut, descendent dans la ruche. Puis il y en a d'autres abeilles là, qui montent sur le plateau pour s'envoler par la suite. Clairement, on voit déjà une problématique là, au niveau de l'hivernage. Comment on va faire pour enrouler ça avec le wrap thermofoil puis la sortie des abeilles. Mais peut-être qu'au final, c'est un réducteur qu'on met seulement durant l'été puis pas l'hiver. Je sais pas en fait si en Nouvelle-Zélande, ils ont un hiver aussi rigoureux que le nôtre. Probablement pas. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une belle semaine puis on se dit à la prochaine fois. Salut!